Yo, l'album Trèfle est dans les blocs et dans les bacs. Il était impossible, voire difficile de faire une émission seulement avec Minx. Et donc, on va vous servir cette deuxième partie de cette émission d'Inbox avec le Trèfle Minx. Yo, au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous recevons le seul gars du game qui connaît des rangées. Une seule émission ne pouvait pas suffire pour lui, alors tenez-vous bien, car les gens vont encore dire que je est dans la box pour la deuxième partie. Le rappeur Tifle 90 a réussi à faire plus de 300 places à Akoum Hall au Carrefour Agip. On en parle dans le A1. Petit détour sur Isracam, la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify, où ensemble on verra le classement de la semaine. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous bien, mais avant on se met bien avec le rappeur Ensemble en featuring avec Chapat dans une collaboration très inédite. Ce sont les choses de la télé. T'embête pas les tu réponds. Où t'es puni, on t'envoie en France. C'est ça les choses de la télé. Yo yo, bienvenue dans la box. 10 ans après, il continue de faire son petit bout de chemin. Ex-sociétaire du label H4Life, son album Trèfle est déjà disponible. Je rappelle, Minx est dans la box. Que du lourd à mes arrières, vise l'équipe. Ton rappeur préféré me fia quand je débite, il s'éclipse. Tu critiques mon brise, mais toi... Il y a 11 ans exactement, il sortait son tout premier clip intitulé Fais gaffe, prod by ANJ. Minkada, Frank Stéphane aka Minx, commence à écrire ses textes dans les rues du quartier de Bonamoussa Diadouala avec quelques voisins et amis d'enfance, tous fans de Youssoupha, Kanye West et Jay-Z. À chaque fois que j'ouvre la bouche, fais gaffe à ceux que j'en débite. Crois-moi sur parole, fais gaffe aux gens de mon équipe. Fais gaffe, le loup est rentré dans la bergerie. Bête de riz, il est bon tout. Véritable kicker, Minx aime la compétition. Il décide de se mesurer aux autres en participant avec brio à plusieurs concours de rap et projets comme Boa Contest, NSC3, Academy, MTN Makes the Music et le Hip Hop Talent Search qui lui permettent de se faire un nom, forger son mental et lui donner l'opportunité d'intégrer le label H4Life. Le gars, lélé. Maman, le gars, lélé. Yesh, j'ai dit que le gars, lélé. Le gars, lélé, oh. Minx s'inspire des faits de société et décrit avec humour tout ce qui se passe autour de lui. Il est l'un des précurseurs de la trap music à la camerounaise avec une nouvelle vague d'artistes pétris de talent. I.M.I.N, sa première mixtape sortie en 2013, sera le début d'un avenir prometteur. Ça égale, l'argent n'ont pas de temps à perdre. Non, elles ne font rien pour nada. Si elles s'accrochent à toi, c'est qu'elles n'ont que tu peux lui d'où son transfert. Et elles sont toutes fausses. Pas de blague, mais bien pub. Il continue de faire bouger les lignes du rap camerounais. Le Trèfle est dispo, allez streamer fort. Les gens vont encore dire que j'ai... Hey. DJ Casey. Installez-vous confortablement car le Trèfle, Minx est dans la box. Gunshot. Il est bien vrai, le rêve n'est pas interdit. Mais face à certaines situations, il est souvent mieux de rester un peu réaliste. Rencontre un gars, tu ne sais pas s'il est dans un foyer. Bien que tu en aies conscience. Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie. C'était difficile de faire une seule émission avec Minx. Et donc, voilà, il a fallu qu'on le bouffe. Encore que ça fait un bail et qu'on n'a pas fait Je te jure, gars, je te jure. Donc, voilà. Sinon, ça va toujours comme tu veux. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Alors, dans la précédente émission, on parlait bien évidemment de ton album qui est sorti, ton album Trèfle. Yes. Et un album de variété. De variété. Finalement, parce que ceux qui attendaient à ce que tu produises un album de rap, eh bien, je suis désolé pour vous. Je suis désolé ce n'est pas... pour vous. Mais sinon, tu bosses sur cet album depuis combien de temps déjà? J'ai commencé à bosser sur cet album juste après avoir sorti Urban Manto. C'est-à-dire ça fait 2 ans. Ok. 2 ans. Urban Manto est sorti en 2021, non? 3 ans. D'accord. Parce qu'il est sorti en 2024. Ça fait 3 ans, ouais. 3 ans. Ok. Alors, à l'annonce de cet album, on t'a vu collaborer avec la nouvelle génération. On en parle finalement. Principalement avec des rappeurs comme
Chapat et Dashor. Yeah. Alors déjà, pourquoi le choix a été porté sur eux et non sur un mec qui est quand même ton pote comme TEDx, qui est quand même ton pote et qui est un bon rappeur, qui a aussi besoin de lumière dans sa carrière? Je commence par laquelle? Bon, déjà, pourquoi le choix sur Chapat et Dashor? Oui. Bon, c'est des jeunes frères qui, je pense, font des choses bien. Du moins de tout ce que j'ai eu à écouter de ce qui est nouvelle génération, comme ils aiment souvent s'auto-définir. Ce sont deux jeunes qui font bien et avec qui j'ai un super relationnel, tu vois un peu. Donc voilà, il était important pour moi de les ramener sur un de mes projets, qu'on fasse un truc ensemble, quoi. Et c'est ce qu'on a fait avec le titre I. Donc voilà. Alors, mais pourquoi pas TEDx? Parce que TEDx, quand même, on sait que, gars, c'est ton bro, vous avez traîné, vous avez mis dans la même écurie ensemble. Aujourd'hui, je crois qu'il a sorti un single dernièrement. Pourquoi ne pas lui donner de la force, quand même? Parce que... TEDx nous a dit clairement que, voilà, il n'avait plus envie d'avoir affaire à nous. Mais ça, c'était dans H for Life. Maintenant, tu n'es plus même, dans H for Life. En fait, je sais pas, il avait ses problèmes personnellement, on ne le connaissait pas, tu vois un peu. Il y a H for Life et puis toute la team en fait. Quand il disait H for Life, à l'époque c'était H for Life, tu vois. Donc H for Life c'était un groupe. Donc il nous a appelé clairement. Ça va faire quoi? On est en 2024 aujourd'hui. Ça va faire 5 ans que je n'ai pas vu TEDx. Que je n'ai pas parlé à TEDx. Mais est-ce que tu as essayé de savoir pourquoi? Il a dit clairement qu'il ne veut plus avoir affaire à nous. On était à la maison un jour, un de mes frères l'a appelé. Il a parlé au téléphone, il était sur haut-parleur, il ne savait peut-être pas. Il a parlé, il a dit je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec vous. Mon frère a dit que mais attends, c'est Minx qui veut te... Il a dit que je suis en train de te dire comme ça, il ne veut pas lui parler comme ça, comme ça, comme ça. Oh, je ne veux plus avoir affaire avec vous, c'est bon comme ça. Également, on a respecté la parole de l'homme, tu vois un peu. Après, il pouvait avoir ses raisons et ses choix qu'il animait, tu vois un peu. Donc du coup, on n'a pas voulu en rajouter. Donc vous êtes en froid là? Moi, je n'ai pas de problème avec lui, pour te dire vrai. Donc moi, je ne connais, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas le problème que TEDx nous reproche jusqu'à aujourd'hui. Je saurais te dire que, gars, on a le mat assis, c'est à cause de ça, ça a commencé à cause de... Personne ne sait. Il a juste décidé de prendre sa route et nous, on a respecté tranquille. Ça va faire 5 ans que je n'ai pas vu TEDx, je ne lui ai même pas parlé. Mais est-ce que lorsqu'il sort quand même un son, tu essaies de partager? Je ne vois même pas, il m'a même bloqué, je ne sais même plus où mon frère. Je ne vois plus, c'est oui. Je ne vois pas. Oula, ok. Il a bloqué tout le monde, toute la team, tout le monde. Enfin, tous ceux qui étaient chez H for Life. Tout le monde, la team, même les proches avec qui on traîne, tout le monde. Personne n'a cette nouvelle. Alors, on n'a pas trop compris aussi la stratégie de sortir ce son I avec Chapat et Dashor sur Facebook et non sur YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? En fait, le choix de sortir I sur Facebook, c'est... Je l'ai mis sur Facebook, pourquoi? Si tu remarques bien, sur le second titre, le second freestyle que j'ai sorti, il y avait, on va dire quoi, j'ai fait une affiche pour clairement annoncer, parce que moi, mon but, c'était d'éviter de disperser les fans. D'accord. Tu vois un peu. Bah, tu sais qu'ils sont généralement naïfs. Eux généralement, c'est que ils se fient à ce que tu leur montres. Ok. Et quand je sortais sur Facebook, c'est pourquoi? C'est parce que je sais que sur Facebook, c'est une très forte audience. Tu vois un peu. Et je voulais inciter les gars maintenant à venir exprimer l'album le 15 mars. Parce que si je mettais, parce que j'ai vu, il y a des posts où on disait que ouais, il n'a même pas annoncé. Non, c'était fait exprès. Je n'ai pas voulu annoncer ça. Parce que si je savais que si je mettais une date, et par derrière, tu dis encore que l'album sort le 15. Il y a des gens qui sont perdus. Que, mais comment il dit ici que le premier, là-bas, il dit encore le 15. Si tu remarques bien, même sur la légende sur Facebook, il y a mis capsule 1. L'as des pics en attendant le trêve. Rendez-vous le 15 mars. Tu vois. Donc, c'était une stratégie bien établie. Je l'ai mis sur Facebook parce que, voilà, déjà, je n'avais pas eu le temps de pouvoir mettre la créa que je voulais insérer dans le visuel et tout. Parce que le clip était après. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Donc, je l'ai mis là directement parce que j'ai de l'audience. Et je savais qu'en mettant le clip directement sur YouTube, ça devait mettre les gars en haleine. Parce que juste après, une semaine après, j'ai sorti encore le deuxième freestyle. Donc ce n'était pas un manque de respect à l'endroit de... Non, même pas. Bro, j'ai financé le clip, le son là de A à Z. C'est moi qui ai payé la séance studio. C'est moi qui ai fait le vidéogramme. Donc tu penses que je vais investir dans quelque chose que je sais que je vais ndem. C'est parce que j'avais déjà mes plans vis-à-vis de ça. Ce n'est pas que c'est moi qui ai payé tout. J'ai appelé mes gars qui venaient. J'ai payé la séance studio. J'ai payé le réalisateur. On a fait le clip. Non, parce que beaucoup ont pensé que c'était un manque de respect à l'endroit de la jeune. C'est le problème, gars. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un quand il fait mes tchabros. Je n'ai pas de... Vous pensez ce que vous voulez. Je ne suis pas avec vous.
Interprétez comme vous voulez. Moi, j'ai ma ligne éditoriale avec mes gars avec qui je travaille, qui savent ce que je suis en train de faire. Si c'est que tu veux les informations, tu veux know ce qui se passe, tu te rapproches de moi. Je t'explique que bon, en fait, je suis en train de faire ça comme ça. C'est pas que tu commences à tirer tes conclusions en disant ça. Moi, il n'en a rien à foutre, man. Je suis focus sur mes chats. Vrai, gars, et ne gère pas ce que les gars racontent à côté. Donc, c'est un peu ça. Ah, ok. En fait, j'en parle parce que ça s'est dit sur les réseaux sociaux. Mais ouais. Et je vais te poser une autre question. Enfin, je vais aller plus loin parce que beaucoup pensent que en fait, tu étais essoufflé, en manque de souffle, en manque d'inspiration. Et c'est la raison pour laquelle ton choix s'est porté sur Dashor et Chapad qui ont une énergie fraîche. Et tu voulais profiter de cette énergie pour pouvoir te repositionner auprès de tes fans rappeurs. Donc, ok. Honnêtement, si je suis essoufflé, donc c'est Chapad et Dashor, sans vouloir leur manquer de respect, sont mes petits, tu vois un peu, que je veux prendre pour me rehausser mon image, honnêtement. Même s'il faut prendre un artiste. Tu vois que tu veux même soutenir les gars. Ça devient que les gars interprètent que oh, tu as fait ça parce que. J'étais obligé de faire ça, bro. Non seulement je le fais d'abord parce que ce sont mes petits et moi je les ai à moi, tu vois un peu. Je ressens leur chat. Donc j'ai voulu travailler avec eux sur un projet et essayer de leur apporter une quelconque visibilité, tu vois, que moi j'ai. C'est ce que j'ai voulu faire sur ce projet. Ce n'est pas que non, j'ai pris les gars parce que gars. Ce que les gars racontent, ça reste pour eux. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. J'ai pris les gars parce que j'aime ce qu'ils font. J'ai voulu les pousser à ma manière. Okay. Et c'est ce que j'ai fait, tranquillement. Demain, quand tu ne vas pas prendre, on va dire que non. Ce sont tous les mêmes qui se plaignent que vous ne soutenez pas, vous faites. Cite-moi, à part peut-être Jovi, cite-moi un artiste rappeur qui a déjà tenu la main d'un nouveau de la jeune génération là. On va en parler. Parce qu'on va marquer une légère pause. Okay. Je vois que c'est en train d'aller dans les tours. Ouais. Tu vas annoncer, tu vas faire le même exercice, annoncer la rubrique, le A1, et puis on se reparle juste derrière. Ok. Ok, yo. Qu'est-ce que tu crois? C'est le trèfle dans Inbox, et là je t'annonce la rubrique, le A1. Yes, sir. Tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Le clip tant attendu est enfin disponible sur YouTube. Et oui, après nous avoir fait travailler notre imagination, les rappeurs Azambe et Chapad ont décidé de nous fournir un clip vidéo exclusif et inédit pour la chanson qui a fait couler beaucoup de data sur TikTok, les choses de la télé. Lamine Arol a été aperçue dans un studio d'enregistrement avec Sissoul officiel. Après un long moment d'attente, elle signe son grand retour. Une chose est sûre, c'est que ça va pleurer et ça va zouker très fort. Le 27 avril dernier, les nuages du quartier populaire du Carrefour Agip étaient ouverts pour accueillir la centaine de personnes venues à Akoum Hall pour vivre le concert inédit du rappeur Stifler 90. Entre diverses prestations des artistes guests, l'euphorie du public, nous avons été captés par des instants forts de ce concert exceptionnel et mémorable. Le concert du rappeur Stifler 90 n'était pas que son concert, mais également une grande messe pour les artistes de la New Generation, désormais nommée La Révolution, qui ont significativement mis le public d'accord. On fait un gros big up comme ça à Likfa, Dashor, Chapad, Team Kaiser, Azambe, ENDR, Dimi Vibe, Alka, officiel, Tibombi, Azambe, Bivi, Team Z, et bien sûr on fait un gros big up à Janea et Franco qui étaient de la partie. Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les pages officielles de nos artistes 237 histoire de leur donner de la force. On parle de Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr Twitter. La suite c'est avec Fidil et son invité Inbox. J'étais là, tu m'embrouillais tout le temps. Tu disais m'aimer pour ma personne. Alors que sur ma tête, tu avais déjà toi tes plans. Tu t'attendais à quoi avec ces attitudes de rombier? Tu parles de sorcellerie, pourtant c'est toi la sorcière. C'est vrai, je gonfle, mais moi... Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox. Enfin, la deuxième partie de la deuxième partie. Avec Minx. Yo. Ça va comme tu veux, frérot? Carré le frère. Carré comme la Corée. Voilà, tu connais. Alors, on parlait de nouvelle génération tout à l'heure. Et cette nouvelle génération qui estime que les aînés, donc vous ne leur tenez pas la main. J'ai envie de leur demander que, bon,
quand ils sont en train de dire qu'on ne leur tient pas la main, est-ce qu'ils se sont renseignés nous-mêmes sur nos parcours? Qui nous a tenu la main en réalité? Non, en fait, vous ne leur tenez pas la main parce que vous non, ce n'est pas par rapport à ça. Moi, je le fais, tu vois. En ce qui me concerne, moi, je le fais. Quand j'ai la possibilité d'aider les jeunes frères, je le fais. Je l'ai fait avec Chapat, je l'ai fait avec Dashor. Je l'ai fait même bien avant avec d'autres, NJR et je connais plus le nom des autres, mais je le fais. Quand j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Mais il ne faudrait pas que les petits frères pensent que nous, notre travail, c'est seulement que nous, on est seulement là que pour vous tirer la main. On ne peut pas seulement... Travaillez vous-même. Moi, j'ai fait des compétitions de rap. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a tenu la main. Avant même, on m'a dit que H4Life, avant d'entrer à H4Life, j'ai fait au moins même 4 compétitions de rap où ils venaient, on m'éliminait chaque année. Jusqu'à ce que j'arrive au Hip Hop Talent, je fais ce que j'ai eu à faire pour entrer dans le label H4Life. Car je me suis donné les moyens. Personne ne m'a tenu la main. Donc tu penses que ces petits se plaignent pour rien? Non, ils se plaignent pour rien, gars. Faites vos marques, man. Faites vos marques, travaillez. Laissez les histoires que quelqu'un va venir te tirer la main, gars. Chacun a ses problèmes, man. Le pays c'est en train d'avoir devenir un genre. Chacun a ses problèmes, man. Donc concentrez-vous. Vous faites vos choses. S'il y a un bon samaritain, s'il y a quelqu'un comme moi, parce que moi, je fais. Après, c'est encore moi qu'on critique que non, tu fais ça parce que tu avais tel problème. Tu fais ça parce que, gars, je le fais quand même. Parce que moi, je ne gère pas la bouche des gens. Je le fais quand je ressens un projet, quand je ressens quelqu'un, je fais un truc avec lui. Si je peux lui apporter une certaine aura, une certaine lumière de ce que j'ai, je le fais. J'ai fait avec Chapat, j'ai fait avec Dashor. Et il n'est pas exclu que j'en ferai avec d'autres. Mais je suis quand même d'accord qu'il y a les aînés, certains aînés qui ne veulent pas tenir la main aux petits. Bon, après, ça c'est leur dada, tu vois. Moi, je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Ceux qui ne le font pas, voilà, ils ont peut-être leur raison. Tu vois un peu. Okay. Mais c'est comme je te demandais tantôt, de tous les A-listes là, les mainstream rappeurs qu'on connaît, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, qui sont ceux qui ont réussi à tenir la main de... Il y a Kossi qui est en train de commencer à faire un truc avec Chibambi, il a pris Chibambi. Oui. Il y a Jovi. À part les trois, bon, à part nos trois. Moi, je crois qu'il y a un ténor aussi qui a fait un truc avec oui. les NGR et tout. Ah bon? Ouais, ils ont enregistré un truc. Bon, à part peut-être les 4 là, qui d'autres? Bon, les gens vont peut-être nous le dire. Donc voilà, gars, les gars font ce qu'ils ont fait, mais ne demandez pas à quelqu'un de s'investir dans vos chats, plus que pour eux-mêmes, man. Nous-mêmes, on a nos vies, on a nos réalités. Si entre 3 projets, je peux prendre la main d'un petit et le tchouk. Et le tchouk, non, bon, c'est compliqué. Mais donc, n'allez pas penser que c'est grâce à nous que vous allez briller. Ce n'est pas grâce à nous, man. Ce n'est pas grâce à nous qu'on ne vous manque pas. Travaillez vous-même, ça va venir seul. Nous-mêmes, on est devenus ce qu'on est. C'était tout seul. C'est pas quelqu'un qui nous a tenu la main, man. Alors, je ne sais pas trop ce que la nouvelle génération avec toi, même les médias tenus par la nouvelle génération. Alors, 3 jours après la sortie de ton single II avec Chapat et Dashor, Urban Bridge a mené une analyse en sortant les chiffres faibles de streaming de ce titre sur Bonplay. Apparemment, ça ne t'a pas plu. Tu les aurais menacés selon le communiqué qu'ils ont sorti et tu n'as jamais fait de sortie par rapport. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir ta version des faits? Qu'est-ce qui se passe? Bon, quand la publication de Urban Bridge, moi je les respecte beaucoup, hein, est sortie, j'ai vu la publication. J'ai appelé, j'ai écrit à Roderick parce que j'appelais, il ne prenait pas, je lui ai écrit que gars bro, vraiment je respecte ce que tu fais, mais la publication que tu viens de poster sur moi, c'est pas free. Je suis dans une optique, je suis en train de communiquer sur mon album. Tu ne peux pas venir mettre un truc là comme ça, surtout que tu ne t'es pas renseigné au préalable pour essayer de savoir quelle était la stratégie mise en place pour que le son soit de cette façon. Le son, je n'ai pas communiqué dessus. Donc c'était tout à fait normal. Et après même, si tu veux regarder les histoires des streams, là, ce n'est pas comme ça. Quand tu veux faire le total, c'est le total des streams cumulés, toutes les plateformes, Spotify, iTunes, ce n'est pas Boomplay. Boomplay, c'est seulement Douala et Yaoundé, c'est vous qui connaissez ça. Donc tu penses qu'il y a eu un acharnement sur ta personne? Non, ça, clairement, c'était tout sauf une analyse. Clairement. Gars, bon, on ne connaît pas Boomplay en Beng. Moi, je ne suis pas au niveau de faire les work et à tout prouver au Cameroun. Je n'ai plus rien à faire et à prouver à quelqu'un ici. Alors, moi, ma vision est ailleurs. Quand tu les as approchés, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce que quand j'écris à Roderick, il ne me répond pas. Il vient me sortir le blabla, ouais, on est un média, on est libre et tout. Il dit que, gars, je ne refuse pas. Mais je pense que je suis encore en mesure de te dire que si quelque chose ne me plaît pas, que tu retires sur ta page.
Je pense encore que il n'y avait aucune menace, rien. Aucune menace. En fait, je n'ai pas menacé. Ce que je lui ai dit, c'est que gars, bro, ce que tu es en train de faire là, on aura les problèmes. Depuis, elle te demande de retirer, tu ne veux pas retirer. Ne me pousse pas à aller te porter une plainte à cause de ça. Mais pourquoi retirer? C'est quand même un média, ils sont libres. Non, ils sont libres de faire ce qu'ils ont à faire. Mais moi, honnêtement, dans cette optique, je n'en avais pas besoin. Parce que là, c'était en train de salir le travail que j'étais en train d'abattre sur la communication. Ah oui, puisqu'il y a un album qui arrivait. Oui, quand tu mets les choses comme ça, gars, ça me fait une contre-communication de ouf. Je leur ai fait comprendre que, gars, bro, si vous ne pouvez pas communiquer dans le sens de me help dans ma com, ne communique pas. Tu ne manques pas de contenu. Les gars là ne manquent pas de contenu. Ils ont des artistes qui leur envoient les contenus au lieu qu'ils peuvent poster. Pourquoi c'est seulement eux qui font ça? Est-ce que c'est le seul blog qui est sur le net? Pourquoi d'autres n'ont pas fait ça? Ah, d'accord. Pourquoi ça? Tu veux prendre le total, le cumul des streams, tu penses que Boomplay a fait que... Et tu as vu ce que c'est devenu. Je me suis plaint parce que je savais ce que ça allait devenir. Les gars, ce n'est pas free, ne fais pas ça comme ça. Si tu ne peux pas m'aider dans ma com, Senta, laisse. Mais ne mets pas un truc qui va... Tu pourrais faire ça dans une période où voilà, il n'y a rien et tout. Mais là, ils sont en train de communiquer sur un projet. Qui arrive. Donc on met les millions, on injecte des millions dans les chats. Tu viens faire des trucs comme ça dans les business, les gars. Dans notre pays, on peut te faire un faux, oui. Okay. C'est pas free. Alors, revenons à ton album Trèfle et tes collaborations. Déjà, comment ça s'est fait en général? Et est-ce que tu as baillé les feats? Ou alors tu as fait comme Gacha? Gacha a fait comment? Tu verras l'émission avec tu vas vous dire. Bon, les feats, je ne les ai pas baillés. Je ne les ai pas baillés parce que déjà, c'est des artistes avec qui j'ai... tu sais, généralement, pour avoir une collaboration avec un artiste, ça dépend de tellement de paramètres. Il y a le ressenti et il y a aussi le financement. Déjà, voilà, tu vois quelqu'un, tu ne le connais pas, vous n'avez aucune attache, ni d'Anna, ni d'Ef. Tu le vois, tu peux gagner, faire un son avec toi. Tu coûtes combien, il te donne son prix, tu gères, vous faites le truc propre. Mais avec eux, voilà, on a une certaine affinité. C'est des gens qui respectent mon travail et je respecte aussi le leur. Et comment tu comptes régler les royalties et tout? Non, ça se gère. J'ai une société déjà qui gère tout ça, oui. Okay. Donc c'est bien établi, on en a discuté déjà et tout. On s'est vu, on a sympathisé, gars. J'ai parlé du projet aux gars. Les gars ont kiffé. Donc c'est comme ça que j'ai envoyé les sons à chacun des artistes. Ils ont posé leur couplet. D'autres, on était même en séance studio ensemble, on a enregistré directement ensemble. Puis voilà quoi. Merci Mix d'être passé. C'est moi qui te remercie, Abby Bird. Qu'est-ce que tu crois? Petit détour à présent sur Izrakam, la première playlist de rap camerounais sur Audiomack et Spotify. Cette semaine, plongez dans l'univers de cette playlist avec au top du top les rappeurs qui se sont démarqués au cours de la semaine. Découvrez ensemble le top 100 des titres les plus en vogue du rap camerounais dans la playlist Izrakam. Avec à la 5e position, Likfa, ENGR, KPB et Chapat dans le remix de Cypher. À la 4e marche, on a Favo dans le titre PCG. Au 3e palier, on retrouve Les Choses de la télé avec le rappeur Azambe en featuring avec Chapat. À la 2e place, on a Igero, Sango Eddy et Paola Gobino dans le titre Grow. Ne manquez plus l'occasion de vous immerger dans la scène rap camer sur Izrakam. Abonnez-vous dès maintenant à la première playlist de rap camerounaise sur Audiomack et Spotify pour ne rien rater des pépites qui font vibrer le rap. 237. On se sépare avec le top du top de ce classement avec le titre Marlboro du remix de EAP, KPB, Lekfa, Binay et bien sûr 3. À bientôt, c'est Izrakam. Je comprends pourquoi elle vit en colmecin. Mais il faut que tu arranges tes maths avec les petits là. Quel petit gros? D'abord les petits de Urban Bridge. Je n'ai pas de maths avec eux. Tu me connais honnêtement. Tu m'as dans les histoires de que le gars a fait que Bing ça fait. Je suis toujours dans mon polo. Toi qui disais que gars, on est toujours quand même quand on est dans l'attaque, on est toujours pisse. C'est que là en fait c'est un truc qui m'a touché que gars. Comment lui il est en train de voir qu'il communique? Il vient faire les work comme ça, c'est normal. Vous postez souvent, il y a même les work que vous postez qui ne sont pas bien, mais est-ce que je suis venu vous top? C'est que là ce n'est pas free. Je suis dans une démarche de com. Si vous ne pouvez pas me laisser, prenez notre contenu, vous gérez. Quand vous aurez le temps, vous revenez. Okay. Moi, je n'ai pas de maths avec eux. Vous êtes donc fixé là-dessus. Je parle bien évidemment des confrères de Urban Bridge.
Et je pense qu'on a une industrie à bâtir. C'est vrai que ce genre de sortie peut être bien pour amuser un tantinet la galerie. De la nouvelle génie. Oh non, non, je suis pas leur ennemi. Je suis pas leur ennemi, écoute. Okay. On les soutient d'ailleurs. Je les reçois à chaque fois ici sur ce plateau. Mais bon, prenez soin de vous, ladies and gentlemen. On se retrouve prochainement. Quand tu fais, on te repose, je ne pas trop en faire. Quand tu ne fais pas, on dit que tu ne fais pas. Finalement, vous voulez quoi? Waouh, mon frère. Peace.